Bonjour à toutes et à tous, c'est Wallfox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle lecture de SCP. Donc aujourd'hui on va lire le SCP-004 et 005 et peut-être le 6 si on a le temps. Donc on se retrouve comme d'habitude en compagnie du jeune Cache-œil. Yo. Et donc c'est parti pour la lecture du SCP-004 que je vais commencer à lire. Oui, vas-y. Donc, lors de la manipulation des objets SCP-004-2 à SCP-004-13, la procédure appropriée doit être appliquée à la lettre. Donc, juste pour vous dire, SCP-004-2 à 004-13, c'est les clés. Donc, en fait, il y a 12 clés. Et d'ailleurs, le titre, c'est... la porte les 12 clés rouillées et la porte. Donc, les 12 clés, c'est... le SCP-2 à 13 et le 1, c'est la porte. Ça. Et donc les clés servent à ouvrir la porte. Hein. Voilà. Non, il n'y en a que deux qui marchent, je crois que c'est la 12 et la 13, enfin je sais pas. On verra ça au fur et à mesure. Donc les objets ne sont pas autorisés à sortir en dehors du site sans être accompagnés par 2 membres du personnel de sécurité de niveau 4. Donc il faut impérativement qu'il y ait 2 personnes de sécurité du niveau 4. Donc en fait les niveaux, en fait c'est un peu les grades des scientifiques qui sont à l'intérieur de la fondation SCP qui s'occupent justement des SCP. Et en fait, ils ont différents grades en fonction de leur niveau, je sais pas quoi. Donc en aucun cas, une des composantes de SCP-004 ne doit être extraite de SCP-004-1. Les effets qui en découlent sont encore inconnus et l'actuel coût des expérimentations rend de futures recherches impossibles. Si l'un des objets contenus provoque une brèche du confinement ou si l'installation passe aux mains des forces ennemies, les clés doivent être ramenées à l'intérieur du bâtiment et la porte fermée avant l'activation de l'ogive du site 62. Tout déplacement non autorisé des clés hors de la zone d'essai est un motif d'élimination immédiate. En gros, tu te fais niquer direct. Donc voilà, après on sait pas si c'est du fake et tout, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est fake. Hein. Et les SCP, c'est sur Internet. Internet. Ouais, en fait, on sait pas trop. Hein. Tout ce qui est sur Internet, il faut se méfier. Voilà. Donc, SCP-004 se compose d'une porte de grange en bois ancien et d'un ensemble de 12 clés en acier rouillé. Donc, comme on disait, SCP-004-2 à SCP-004-13, donc c'est les clés, et SCP-004-1, c'est la porte. Donc, la porte elle-même est l'entrée d'une usine désaffectée à données supprimées. Encore une fois. Donc là il y a une petite histoire chronologique. Donc en fait la première fois, donc le 02-07 1949, donc ça fait très longtemps, il y a un groupe de 3 adolescents qui pénètrent illégalement dans une propriété fédérale à proximité de la porte et en fait ils la découvrent. Et en rentrant, il y a les 3 adolescents, il y en a un qui ouvre la clé et celui qui ouvre, et littéralement son corps se fait déchiqueter et tous les morceaux disparaissent. Genre vraiment plus rien. Et du coup, les autres ils sont un peu choqués. Et puis en fait, du coup, après là, c'est le témoignage des 2 adolescents qui sont encore en vie, probablement. Donc on va passer au SCP 005. Du coup. Alors, la classe du SCP-004, c'est la classe Euclide. Donc là, SCP-005, c'est une classe sûre. Ouais. Donc c'est une clé. Vous verrez cette petite image. Hein. Alors, procédure de confinement spéciale. SCP-005 ne pose aucun danger immédiat. Cependant, ses fonctions sont uniques, requièrent la prise de mesures spéciales pour restreindre son accès et sa manipulation. L'approbation d'au moins un membre du personnel de niveau 4 est requise pour retirer l'objet de sa zone de confinement. Donc c'est une classe sûre, mais sûre. Hein. Alors, description. En apparence, SCP-005 ressemble à une clé ornée. Donc c'est encore, vous verrez une image, montrant les caractéristiques de la clé typique qui était produite en masse dans les années 1920. La clé fut découverte quand un civil l'utilisa pour infiltrer un bâtiment de haute sécurité. SCP-005 semble avoir la capacité unique d'ouvrir toutes les formes de serrure, voire appendice A, ce que c'est, mécanique ou digitale. Avec une facilité relative, l'origine de cette capacité reste à déterminer. Ok, donc apparemment c'est une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes qui existent au monde. Ouais. Ah, voilà, donc voilà, vous voyez c'est une clé, de toute façon c'est pas très intéressant, c'est pas... Juste une petite image ici. Ça s'appelle Passepartout.
Donc c'est le nom du SCP. Donc Ouais. ça va, c'est plutôt bien trouvé comme nom. Donc la fontaine de Jouvence pour le SCP-006. Donc il a l'air assez stylé, franchement, le paysage. Je pense que presque tout le monde connaît la fontaine de Jouvence. C'est pour rajeunir Pour rajeunir les personnes, ouais. Donc c'est une classe sûre. Donc les procédures de confinement spécial. Bien que la nature de SCP-006 ne justifie pas de confinement complet, un certain niveau de discrétion est nécessaire en ce qui concerne l'existence de l'objet et de ses propriétés pour des raisons évidentes. Les procédures suivantes sont nécessaires non pas pour la sécurité du personnel, mais pour cacher la véritable nature des effets de SCP-006 aux employés qui interagissent avec l'objet. Tout membre du personnel interagissant physiquement avec SCP-006 est tenu de porter une combinaison BNC modifiée de classe VI, c'est quoi déjà ça c'est 6. VI. Ouais, 6. Classe 6. Classe 6. Avant que le personnel ne soit autorisé à effectuer des procédures, ils doivent recevoir des informations sur SCP-006B et SCP-006C. Les informations sur SCP-006A sont limitées aux personnes disposant d'une accréditation O5. Pour s'assurer qu'un membre du personnel porte correctement sa combinaison, il doit immerger dans un bassin d'eau. Les possibles bulles d'air indiquent la présence d'une fuite dans la combinaison. Donc là, il y a plein de trucs à respecter. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça fait en fait. Après la fontaine de Jouvence, comme tu disais, c'est fait pour rajeunir. Rajeunir les personnes, mais Mais là, là je sais ils pas. disent pas, donc je suis pas sûre. Donc SCP, donc là dans la description, SCP-006 est une très petite source d'eau située à 60 km à l'ouest d'Astrakhan. La fondation était au courant de son existence depuis le... Depuis le 21e siècle. 21e siècle. Ah ouais, mais Attends, non, depuis le 19e siècle. Ouais. Non. Mais était dans l'incapacité de la sécuriser jusqu'en 1991. Sur les lieux, une usine chimique a été construite comme façade. La majorité des travailleurs étant membres de la fondation ou sous contrôle russe. Le liquide émis par la source a été identifié comme étant chimiquement de l'eau minérale naturelle en 1902, mais possédant une propriété inhabituelle de régénération. Ouais, donc c'est... Ouais. En fait, par exemple, ouais, ok, je vois. Ouais. Régénération, donc c'est comme dans les jeux vidéo hein, quand t'as une potion de régénération. Bon, maintenant, on va passer au débrief. SCP-006, donc le débrief. Donc le SCP-004 est une porte avec 12 clés, donc qui a l'air d'être très dangereuse, car, après c'est classe Euclide, donc c'est la deuxième classe, car il y a un enfant qui s'est quand même fait déchiqueter. Un adolescent qui s'est fait déchiqueter et tous ses morceaux sont disparus, ils l'ont jamais retrouvé. Donc voilà, après il y a eu quelques trucs, mais c'est pas genre des coupures d'électricité à cause de certaines choses. Oui, voilà, donc ça on n'est pas sûr, j'ai même pas compris pourquoi ils disaient ça en fait. Donc le SCP-005 est d'une clé qui sert à ouvrir toutes les portes. Donc voilà, et apparemment par contre il faut pas trop la manipuler parce que ça peut être dangereux. Ouais, apparemment. Et elle doit être confinée. Donc le SCP-006 c'est la fontaine de Jouvence, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent savoir son existence, donc par contre je sais pas pourquoi ils ont dit le moi maintenant je n'y crois pas du tout en fait au SCP, juste avec ce truc. Donc ils disent genre le personnel ne doit pas savoir à quoi ça sert et tout ça, mais en fait ils le disent dans le SCP. Même nous on sait. Ce SCP franchement ils disent ouais personne doit savoir et tout, qu'il n'y a pas bon monde qui sait. Ils disent le lieu, ils disent le lieu et ils disent ce que ça fait. Donc c'est de la régénération. À moins que ce soit des données fausses, mais bon après. Donc ce SCP est un peu craqué. Donc voilà pour le débrief. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine lecture de SCP. Donc on lira le SCP-007, donc ceci c'est une classe Euclide et il s'appelle la planète abdominale, ok. Et le SCP-008, peste zombie, qui est une classe sous ordre de conseil 05. Ce rapport fait objectif d'une classification de niveau 4. Et donc le SCP-009 qui sera glace rouge et qui est de classe
Euclide et donc le SCP-07 était aussi de classe Euclide. Donc voilà pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour la prochaine fois pour du coup ces SCP que je viens de vous présenter. Donc sur ce, bye bye.